Bonjour à tous les photographes. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, donc on n'arrête pas avec les tutos sur la photographie. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto, mais très rapidement. On va pas dormir dedans, mais c'est juste en fait pour vous faire différencier entre le 28-135, donc ouverture 3-4, et le 28-135. Donc ils se ressemblent, sauf que le 28-135 il est stabilisé. Donc c'est une optique qui est stabilisée chez Canon. Donc c'est ultrasonique, c'est USM. Et puis le 35-135 il n'est pas stabilisé. Donc je vous le montre. Donc il est juste là. Donc c'est une très bonne optique, une très bonne optique. Donc c'est un très bon objectif. Sauf que voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est exactement le petit frère de l'autre, donc de 28-135, mais qui n'est pas stabilisé, ce n'est pas la version stabilisée, mais qui fait excellente photo, très bonne photo, et je vous le garantis. Donc là, moi je les mets sur le 6D. Je les mets sur le 6D parce que c'est une monture UEF, donc qui se monte sur le plein format. Donc vous n'avez pas de souci, c'est une très bonne optique. Et je vous fais, avec cette vidéo, je vous mets quelques petites photos et vous allez voir que ce soit en portrait ou alors que ce soit en paysage. Très franchement, vous avez une focale qui est magnifique, qui est très bonne. En plus, c'est une optique qui n'est pas très chère. Donc vous pouvez la trouver d'une centaine d'euros, 100, 110 euros. Et vous n'allez pas être déçu parce que vous avez une plage focale qui est très intéressante de 35 mm jusqu'à 135. Donc vous pouvez vous faire des beaux portraits avec des arrière-plans flous, des arrière-plans très flous. Et là, vous allez voir que c'est une très bonne optique pour le prix. Et en plus, surtout, au niveau de la construction, Canon, les premières versions, ils ont fait fort. Voilà. Mes amis, en tout cas, ce que je voudrais vous parler de cette optique. Donc c'est une optique, donc c'est un filtre de 58. D'accord. Donc au niveau du filetage, c'est du 58. Voilà. À baïonnette, donc pareil, donc c'est vous voyez bien, c'est pas du plastique, hein, c'est pas du plastoche comme d'habitude. Sur le 50 mm 1.8 et 1.8.2, donc voilà, je préfère à la limite encore les 50 mm, encore les anciens, la première version. Qu'est-ce que j'ai à vous parler un petit peu de cette optique? Cette optique, moi je trouve que c'est une optique qui est très bonne. En plus, honnêtement, très honnêtement, moi je l'ai essayé. Je l'ai essayé pour un ami. Donc il voulait commencer un petit peu dans le monde de la photo et malheureusement donc il ne sait pas quelle optique il faut acheter ou alors il ne sait pas quelle boîte il faut acheter et moi donc je l'ai aidé par rapport à ça. Donc mes amis, aujourd'hui moi ce que je voulais faire encore, c'est que moi je voulais vous aider exactement pareil. Au lieu que vous achetiez des optiques très chères pour faire du portrait ou quoi que ce soit, croyez-moi, ce sont des optiques qui sont assez bonnes pour faire des portraits et en plus ce sont aussi bonnes aussi pour faire du paysage un petit peu. Pourquoi? Parce que vous démarrez à 35 mm. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un 35 mm, vous démarrez à 35. Si vous voulez faire du portrait à 135, ce serait un très bon portrait. Donc vous avez 35 mm, donc voilà, vous avez 35 mm, vous avez 50 mm, 70, 100 et 135. Donc c'est très intéressant, moi je trouve que c'est très intéressant par rapport à la focale. Pourquoi? Ça vous permet d'avoir une plage de focale beaucoup plus intéressante que d'autres optiques. Voilà. Moi ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette optique, moi je trouve que c'est une optique qui n'est pas très chère. Donc en plus au niveau de la construction, Canon, les ultrasoniques, donc les premiers étaient assez bons. Et surtout, je vous dis simplement quelque chose qui est très sérieux. C'est quoi? C'est que sur le 35, 135, 35, 135. Sur le 17-85, ils ont fait la même chose, USM ultrasonique stabilisé. Donc ils ont fait la même chose au 28-135 mm. Ils ont un problème de nappe dedans, à l'intérieur, donc ça se bloque au niveau d'autofocus. Donc moi, très franchement, je ne vous le conseille pas le 135. Donc je ne vous conseille pas surtout le 28-135 et le 17-85 qui restent très bonne optique, mais ils ont beaucoup de problèmes au niveau de la main. Donc moi aujourd'hui, pour vous dire, ça va faire maintenant au moins 5 mois que je suis avec pour être éclairé par rapport à l'optique et pour vous faire ce tuto.
pour vous montrer que quoi c'est une optique qui est très bonne et qui est, pour vous dire très franchement, au niveau de la luminosité, au niveau de la clarté de la photo et tout ça, malgré que je suis sur un 6D, que ce soit la même chose sur un 40D et sur un 50D. Donc simplement pour vous dire que c'est très intéressant, et au niveau de la nappe ils sont beaucoup plus intéressants, et on n'a pas le même problème, on n'a pas le même souci qu'on avait sur le 1740. C'était la même chose avec l'autofocus. Il a sur le 1785 et le 28-135, donc 3.5 l'ouverture. Et celui-ci, très franchement, pour l'instant, il est solide. Pendant 6 mois, je le travaille et je vous le conseille fortement, vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, mes amis, je vous mets tout de suite dans quelques photos. Vous allez voir paysage et puis un peu de portrait. Et vous verrez ce que vous pensez. Et j'espère surtout, 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 comme d'habitude, donc vous allez être sur ma chaîne. Et j'espère de me laisser un pouce bleu parce que je me consacre du temps pour vous faire différencier des optiques, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de s'abonner à ma chaîne. À chaque fois que je fais des vidéos, vous serez alertés. Mes amis, en tout cas, à très bientôt. Et j'espère que ce tuto vous plaira. Merci et au revoir.